Cinéphiles, salut! Voici la 16e édition du Festival international de cinéma du jeune public du Massif du Sancy qui se déroule du 14 au 20 juin et ça à la Bourboule. Pour proposer une programmation riche en émotions, des forains aux circassiens en passant par le cinéma danois, l'équipe de Plein la Bobine entre en piste avec une sélection haute en couleurs. Et puis différents sets, c'est l'autre cinéma espagnol du 18 au 24 juin, ça se déroule à Paris, c'est l'occasion de découvrir pour la 7e année la crème de la crème du cinéma espagnol indépendant. Et puis entrons dans les salles obscures maintenant avec le premier film, La Ritournelle est un film français réalisé par Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin qui forment un couple, Brigitte et Xavier, éleveurs de bovins en Normandie. Alors elle est rêveuse, la tête dans les étoiles, lui les pieds ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avant le départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la clé des champs. Destination Paris. Xavier réalise alors qu'il est peut-être en train de la perdre. Et puis Les Voies du Destin de Jonathan Teplitsky avec Colin Firth et Nicole Kidman, tiré du récit d'Eric Lomax, un officier de l'armée anglaise qui fut fait prisonnier par les Japonais en 1942. Envoyé dans un camp en Thaïlande, il a été forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwai. Bon bref, des années plus tard, il souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa deuxième femme, Patricia Wallace, décidée à l'aider à surmonter ses démons, découvre que le jeune officier japonais qui hante sa mémoire est toujours vivant. Doit-elle donner à Eric une chance de se confronter à celui qui l'a torturé ? 513 est un film américain de Kader Hyde. Mike et Trey, deux frères, tentent de rentrer dans le droit chemin. Le premier sort de prison et va tout faire pour protéger sa fille de la violence des rues. Le deuxième accepte un dernier combat avant de raccrocher. Le cinéma chinois cartonne. Alors après A Touch of Sin de Jiang Zhangke l'année dernière qui avait enthousiasmé la critique et qui est sorti en DVD la semaine dernière, et bien voici Black Koal qui est réalisé par Yinan Diao. En effet, Black Koal a reçu quand même l'ours d'or à la dernière biennale, ainsi que l'ours d'argent du meilleur acteur. Pas mal. Alors, en 99, un employé d'une carrière minière est retrouvé assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. L'inspecteur Zhang mène l'enquête, mais doit rapidement abandonner l'affaire après avoir été blessé lors de l'interpellation des principaux suspects. 5 ans plus tard, 2 nouveaux meurtres sont commis dans la région, tous deux liés à l'épouse de la première victime. Devenu, lui, agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du service. Son enquête l'amène à se rapprocher dangereusement de la mystérieuse jeune femme. Palo Alto de Gia Coppola, d'après 3 nouvelles autobiographiques de James Franco. Alors c'est la petite fille de Francis Ford Coppola, la nièce de Sofia. Gia Coppola veut, elle aussi, dans ce premier film, nous donner sa version de la genèse dorée californienne. Piégés dans le confort de leur banlieue chic, Teddy, April, Fred et Emily, adolescents livrés à eux-mêmes, cherchent leur place dans le monde. Ils ont soif de sensations fortes et tentent leurs limites. L'alcool, les drogues, le sexe trompent leurs ennuis. Ils errent sans but dans les rues ombragées de Palo Alto, incapables de voir clair dans le tourbillon confus de leurs émotions. Sauront-ils éviter les dangers du monde réel ? Un amour sans fin de Shanna Fest, c'est l'histoire d'un coup de foudre entre une jeune fille privilégiée et un garçon charismatique. Une histoire d'amour passionné, attisée par la véhémence avec laquelle leurs parents tentent de les séparer. Le monde nous appartient de Stefan Strecker. Oui, Reda Kateb était sur tous les écrans canois. Lost River de Ryan Gosling, Un certain regard, Qui vive de Marianne Tardieu, programmation de l'Acide, Hippocrate de Thomas Lilti, film de clôture de la semaine de la critique, et ce n'est pas fini pour 2014. Le film montre le destin parallèle de ces 2 jeunes hommes qui se ressemblent sans se connaître. Ils partagent les mêmes valeurs et un même désir d'absolu. Ils pourraient être amis, et pourtant. Cupcakes de Ethan Fox.
À Tel Aviv, une bande d'amis décide de composer une chanson pour l'anniversaire de l'une d'entre eux. Amusé par le résultat, Hofer décide de la soumettre au comité de sélection d'un concours international dont il est fan. Contre toute attente, leur composition est choisie et le groupe est invité à l'interpréter lors de la composition télévisuelle. Débute alors une aventure décalée et délicieusement colorée. Pan pleure pas de Gabriel Abrantes. Plébiscité par la critique des cahiers, à Libé, en passant par Première et les Inrocks, ce long métrage est un recueil de 3 courts-métrages changeant d'époque et de culture. En Angola, le jeune Liberdade, souffrant d'impuissance sexuelle, est bien décidé à braquer une pharmacie pour obtenir du Viagra. Au XVIe siècle, le célèbre Camões batifole sous opium dans la jungle indienne en attendant que les autorités portugaises lui mettent la main dessus. Et en Afghanistan, Cléo, représentante de Bibliothèques sans frontières, est kidnappée par un seigneur de guerre empoté, contraint par sa mère à violer une jeune vierge.